Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 18-18 spécial Olympique de Marseille. On va parler de celui qui sera sur le banc olympien d'ici quelques jours. Encore un peu de patience. Il a dirigé son dernier match avec l'Atlético Mineiro dimanche dernier en se faisant expulser et ralliera Marseille une fois le championnat brésilien officiellement terminé, à savoir le 25 février. Je veux bien sûr parler de Jorge Sampaoli, qui est donc le coach argentin, ancien entraîneur de Séville notamment, sélectionneur aussi du Chili et de l'Argentine. On va tenter d'en savoir plus sur lui, ses méthodes, son tempérament sur et en dehors du terrain, avec mon invité Fabrice Lamperti, journaliste au service des sports de la Provence. Fabrice, bonjour. Bonjour Laurie. Alors on va décortiquer, Fabrice, le parcours de Sampaoli. Il est riche, varié. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce qu'il a fait de positif, de marquant dans sa longue carrière d'entraîneur? Déjà, Laurie, Sampaoli a une carrière qui commence en 2002. Il a voulu, avant cela, il a voulu jouer au football, mais malheureusement des blessures l'ont empêché de réaliser son rêve. Donc il a continué dans les divisions amateurs sans jamais perdre de vue qu'il voulait devenir entraîneur, et il s'est forgé petit à petit. Il est arrivé, il a commencé vraiment son expérience d'entraîneur en 2002 au Pérou, dans des clubs un petit peu pas des top clubs quoi, si vous voulez. Et il s'est fait son expérience. Après, il part au Chili, où ça se passe très bien avec l'Universidad du Chili. Et après, il est engagé comme sélectionneur de l'équipe nationale chilienne, où ça se passe très bien. Il gagne la Copa América en 2015. Et puis après, il y a son parcours qui l'amène à Séville, qui l'amène à la tête de la sélection argentine et qui l'amène après au Brésil, à Santos, puis à Atlético Mineiro, où il a eu à chaque fois des bons résultats. Et il a atteint les objectifs qui lui étaient fixés, même au-delà des espérances avec Santos. La tâche sur son CV, et non des moindres, c'est bel et bien la sélection argentine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? C'était il n'y a pas très longtemps, en 2017-2018. Oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Sampaoli avait été un petit peu parachuté à la tête de la sélection argentine pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, parce que le parcours en qualification avait été compliqué. Après, il est arrivé au mondial russe avec beaucoup d'attentes. C'est toujours pareil avec l'Argentine. Il y a tout un peuple qui est derrière sa sélection et qui espère toujours le meilleur. Donc il est arrivé avec beaucoup d'attentes là-bas, mais ça s'est mal passé. Il a commis ce qu'on peut qualifier des erreurs de gestion. Par exemple, avec le joueur Enzo Pérez, qui n'était pas dans la liste des 23 ni dans la liste des 7 réservistes. Et malgré tout, après une blessure, il l'a rappelé, alors que le gars était en vacances, tranquille au Brésil, en train de boire des caipirinhas. Et donc, il le rappelle pour le mondial. Et dès le deuxième match, il est titulaire, au troisième aussi, alors qu'il n'avait fait aucune véritable préparation. Après, il y a d'autres choix qui ont été extrêmement discutés, extrêmement contestés en Argentine. C'est toujours pareil, quand ça ne marche pas, forcément, les choix des entraîneurs et des sélectionneurs prête toujours à discussion. Et par exemple, le huitième de finale contre la France, qui marquera son dernier match, puisqu'il sera éliminé cet après-midi de folie à Kazan. Il avait mis beaucoup de défenseurs, beaucoup de milieux de terrain comme titulaire, en laissant Messi devant et surtout en mettant sur le banc des Dybala, des Higuaín, des Agüero. Et voilà, tout ça fait qu'il y a une espèce d'énorme dépit amoureux en Argentine, pour en avoir parlé avec les uns et les autres, et notamment avec Omar Da Fonseca, qui est consultant de beIN Sport et qui avait suivi de très près l'aventure argentine en Russie. C'est vrai qu'en Argentine, ils lui tiennent énormément. Il y a beaucoup de rancœur à l'égard de Sampaoli par rapport à ça. Il y avait même un journal, après la campagne russe catastrophique, il y avait un journal qui avait titré que Sampaoli on lui avait donné une Ferrari, que c'était le seul qui n'arrivait pas à la faire rouler. Ah oui, d'accord. Donc il a laissé de très mauvais souvenirs, du coup. Chez lui, oui, même certains se demandent s'il pourrait retourner en Argentine sans problème. Et c'est peut-être pour ça qu'il se réalise loin de chez lui. Quelle est la méthode de Sampaoli? Fabrice Adil Rami l'a eu à Séville entre 2016 et 2017. Il a dit de lui que sa devise était identique à celle de l'OM, même si on a un peu tendance à l'oublier ces temps-ci. Mais est-ce que droit au but, ça le définit bien? Oui, ça le définit bien. C'est vraiment un entraîneur qui a un jeu qui est porté vers l'avant. C'est vraiment un entraîneur qui demande à ses joueurs vraiment de prendre des risques au niveau offensif, avec les latéraux qui montent beaucoup, avec un pressing assez intense. Et c'est vrai que de partout où il est passé, sauf peut-être la sélection argentine, mais sinon ces équipes ont marqué beaucoup de buts, en encaissent beaucoup aussi, c'est souvent le revers de la médaille. Mais c'est vrai qu'il prône vraiment un jeu offensif, un jeu effervescent comme certains le disent. Et ça a un côté un peu rafraîchissant. Après, c'est vrai que l'Argentine, on en parlait là il y a quelques instants,
l'Argentine a quand même marqué 3 buts à l'équipe de France en 8e de finale. Mais le problème, c'est qu'elle en a encaissé 4. Donc cette Argentine-là ne ressemblait pas vraiment aux équipes de Sampaoli, mais il y avait quand même une certaine forme qui était présente malgré tout. Alors tu parles d'un jeu très offensif porté vers l'avant, forcément on pense à Marcelo Bielsa, il est comparé à Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli. Est-ce qu'il a quelque chose de son compatriote argentin pour toi ou pas? C'est plus un disciple de Marcelo Bielsa. Après, il y a vraiment beaucoup de personnes, beaucoup d'entraîneurs en Argentine qui se revendiquent de l'école bielsiste. Sampaoli en fait partie. Même des gens du football argentin trouvent que c'est lui qui lui ressemble le plus, qui a une approche la plus similaire à celle de Bielsa. Et c'est vrai que lui, il ne s'en cache pas. Il raconte que quand il faisait des footings, quand il était à la recherche d'une identité de jeu pour son équipe, quand il faisait des footings, il écoutait les conférences de presse de Marcelo Bielsa pendant ses courses. Donc oui, en plus les deux hommes sont originaires du même coin en Argentine, ils aiment le même club, Newell's Old Boys. Donc il y a un vrai lien, il y a une vraie filiation entre les deux, même si c'est vrai qu'ils sont assez proches en termes d'âge. Mais Sampaoli peut ressembler sur certains aspects à Marcelo Bielsa, avec quand même une nuance près, c'est que Sampaoli est quand même plus proche de ses joueurs que ne peut l'être Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa aimait bien mettre une barrière. Même s'il y avait un petit peu ce côté père de famille. Il y avait ce côté père de famille, et Sampaoli, ça tient peut-être à ce qu'il est, à son physique, mais c'est vrai que des fois, il est plus dans la proximité, pas comme père de famille, mais il instaure vraiment un autre lien avec ses différents joueurs. Samir Nasri, par exemple, au FC Séville, qui adore Sampaoli, il lui disait non, mais c'est pas grave, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux, si tu es bon sur le terrain, il n'y a aucun problème avec moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me dire, je serai toujours là pour t'aider. D'accord. Donc une grande proximité avec les joueurs, tant mieux. Sa seule expérience, Fabrice, on l'a compris, hors Amérique du Sud, c'est en Espagne à Séville. Là, il s'apprête à découvrir la France et la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il peut, du coup, réellement apporter à l'OM? Déjà, je pense qu'il faut souligner quelque chose, c'est que c'est une vraie prise de risque de sa part. Comme tu le disais, il a entraîné en Amérique du Sud, il a entraîné seulement une fois en Europe, c'était en Espagne, mais c'est toujours un endroit où le langage est le même. Bon, au Brésil, non, parce que c'est le portugais, mais il y a quand même une certaine proximité entre les uns et les autres. Donc là, il se met vraiment en danger en venant en France. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas la langue. A priori, c'est adjoint non plus, parce qu'il a déjà défini son staff. Il y a trois personnes au moins qui vont l'accompagner. Donc là, comme c'est quelqu'un en plus qui parle beaucoup, on le voit même des fois, il crie, on le voit un peu aboyer. On peut se poser la question sur la force de son message. Est-ce qu'elle va être aussi importante que lors de ses précédentes expériences, parce qu'il va forcément y avoir un filtre avec un traducteur. On l'avait vu avec Bielsa, on se souvient tous de Fabrice Olszewski, qui avait une traduction très personnelle très approximative parfois. Et très approximative également de l'espagnol de Bielsa. Bielsa même était obligé de le reprendre à quelques moments. Donc voilà, sans dire que le traducteur de Sampaoli sera Olszewski, mais voilà, son message perdra forcément en force. Mais voilà, vu la situation dans laquelle est l'Olympique de Marseille, ça peut peut-être faire du bien que d'être secoué par un homme à poigne, un homme à trempe et un homme qui a autant de conviction qu'un Sampaoli. Tu parlais de mise en danger, donc de défi. Presque pour lui, il arrive en plus dans un contexte très tendu de divorce consommé entre la direction olympienne et les supporters. C'est un défi supplémentaire. C'est un défi supplémentaire. Après, peut-être que Sampaoli, par rapport à sa personnalité, par rapport à son côté volcanique, peut-être qu'il peut faire un espèce de lien, même si évidemment le divorce est consommé, on ne va pas revenir là-dessus. Les supporters ne veulent plus de Jacques-Henri Hérault et ça ne changera pas, quelle que soit l'identité de l'entraîneur. Ça, tout le monde en est conscient. Mais peut-être que ça peut rassembler l'équipe si jamais ça se passe bien. Après, la question qui se pose quand même aujourd'hui, c'est quand même très surprenant que l'OM fasse appel à lui à cette période de l'année, en plein cours de saison, alors qu'il ne reste que quelques semaines de compétition. Sampaoli, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de travailler en amont avec ses équipes, qui a besoin de faire une préparation. Là, il arrive, c'est une sorte de pompier de service. Je pense qu'il ne va pas falloir le juger sur cette période de mars à mai, mais que son véritable travail, que sa véritable aventure commencera à partir de la saison prochaine. D'ailleurs, il va signer un contrat jusqu'en 2023. Tout n'est pas encore réglé. Hier soir, ça a négocié encore, mais c'était des détails, entre guillemets, pour finaliser l'engagement. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir suivi ce 18-18 spécial Olympique de Marseille consacré donc au futur entraîneur de l'OM. Et le prochain rendez-vous d'ailleurs pour l'Olympique de Marseille, ce sera dimanche soir 28 février face à Lyon en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Très belle soirée à toutes et à tous. Salut.